c'est pas aussi simple que ça, hein, parce qu'on va avoir des forces qu'on appellera Fitrahara, qui sont des forces qui vont sortir du système. On va avoir des nébuleuses un petit peu noires quelque part. Et j'ai eu une personne qui me dit, est-ce que le noir absolu existe, quelque chose qui ne veut plus du tout de lumière? Ça n'existe pas. Le noir absolu n'existe pas. Mais il y a vraiment du noir noir, quoi. Noir, c'est un noir. Il y a une notion comme ça qu'il faut faire très 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 attention, on est dans les limites mais on va essayer d'abord de comprendre qu'il y a un seul maître, c'est-à-dire que toutes les forces intermédiaires sont gouvernées par le seul maître, et éviter de nous adresser aux forces intermédiaires en pensant que je pourrais me servir d'eux en dehors de... C'est pour ça que nous, lorsqu'on fait toutes les prières, en tout cas dans la tradition hébraïque, ça commence toujours par Yhi Ratson. Yhi Ratson, que cela soit ta volonté. J'ai un besoin, j'ai un manque. Je vais m'adresser. Je vais faire un travail. J'ai un souhait. Yhi Ratson, que ce soit ta volonté. C'est-à-dire, si c'est pas ta volonté, ben, tu fais ce que tu veux, quoi. Je ne suis pas maître des résultats, c'est lui qui va mettre des résultats. Mais j'ai une demande. Mais que cela soit ta volonté. C'est-à-dire que ça y est, parce que si c'est pas sa volonté, c'est certainement pas bon pour moi. Alors, autre erreur, si tu veux, c'est les deux pouvoirs. J'en ai déjà parlé. Penser qu'il y a une force contraire, il y aurait le bien et le mal. Du point de vue de Dieu. De notre point de vue, on a cette réalité. Mais pas du point de vue de... Par exemple, les lois de la nature. Quand regardez le monde est tellement bien organisé qu'on est soumis sous les lois de la nature. Donc on pourrait dire que Dieu a créé le monde, il a mis en place des lois de la nature, et lui-même, il conduit ce monde selon le principe des lois de la nature. Ben, ça serait donner une limite au divin. Donc, quand tu regardes le monde il se lève tous les matins, le soleil se lève au même endroit. Donc on trouve que c'est naturel. Ben, si je trouve que c'est naturel, que ça se passe naturellement, sans la force divine, je serai dans une erreur de l'unité. Parce que c'est le principe divin qui régit l'horloge. C'est pas qu'il y a un horloger qui a fait une horloge, mais l'horloger, il est dans l'horloge. Et il fait tourner toutes les petites, les 1001 et milliards de particules pour que le monde tient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de distanciation entre... Alors, mais ce n'est pas que Dieu est nature. Mais la nature fonctionne par le divin qui est en lui. Une plante, elle pousse, c'est aussi du divin. Mais il y a une phrase qui est très forte, c'est que faut éviter de tomber dans le panthéisme. C'est pas que Dieu est dans la nature, mais c'est que la nature est dans Dieu. Le makom, le lieu qu'on appelle le lieu, c'est le lieu du monde. On dit qu'il y a le lieu du monde. Il ne faut pas dire que Dieu est dans le lieu du monde, il faut dire que le lieu du monde est dans Dieu. Ça veut dire qu'on est toujours dans la matrice de Dieu. D'ailleurs, quand on fait ça, le halal qu'on a fait, c'est la matrice. Mais et Dieu est dans Ensof, hors Ensof, la lumière qui entoure. C'est le divin dans son infinité. Donc on est dans la matrice de Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de naître. Qu'on est dans la formation, de la progression de notre propre naissance. Donc il y a d'autres éléments. Bon, là il faut que je rentre dans le détail, mais je ne peux pas rentrer trop dans ce détail-là. La notion d'Israël, ça veut dire Yachar El, droit vers Dieu. Il y a un principe qui a été fait entre une forme de pacte, de contrat, entre ce peuple qui va devenir Israël et l'histoire de l'équilibre du monde. Ça, c'est biblique. Quand je rejette Israël, dans le terme biblique, je rejette le principe du contrat qui est entre le divin et Israël, donc je rejette le divin. Et je ne suis plus dans l'unité. Il y a un contrat qui a été fait, il y a un respect de ce contrat. Et lorsque on n'en est pas encore là, ben on est en attente, on est en patience. C'est un terme un peu délicat parce qu'on est dans le côté politique qui va gêner beaucoup de gens, mais c'est comme ça que le texte le dit. Il y a un certain rapport au niveau de l'unité qui a été perdu à Babel. Cette unité, ce principe de l'un a été donné en transmission à Abraham,
Et Abraham, on lui dit, qui est l'hébreu, et on dit à Abraham, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Donc les familles du monde sont sorties et ont vécu l'exil, c'est ce qu'on appelle la dispersion. La première dispersion, c'est pas l'exil du peuple d'Israël, hein, c'est pas le peuple des Hébreux, la première dispersion c'est Babel. Et l'hébreu, lui, il va reprendre en charge le principe de la transmission de ce message de l'un. C'est pourquoi on dit Shema Israël, écoute Israël. Donc on voit bien qu'il y a un rapport encore avec la notion d'Israël, que ceux qui ont compris vont redire à Israël, ça y est, on a compris que Dieu est un. Donc celui qui a le secret de l'un, du un, c'est cette notion d'Israël. Qui va être Israël? À quel niveau on doit être pour devenir Israël? Pour arriver à comprendre le un, c'est tout le travail qu'on a à faire. Mais en tout cas ici, l'idée de rejeter, on peut rejeter Dieu, celui qui croit en Dieu, bon, on tourne la page, on passe à autre chose. Je peux jeter la Torah, bon, on passe à autre chose. Mais dans la Torah, il y a cette alliance, qu'on appelle alliance avec Israël, et en rejetant l'alliance, je rejette aussi le principe de la possibilité de retrouver l'un. Ça, c'est la notion d'Israël. Mais il y a aussi une autre notion, c'est cette notion qui viendrait même d'Israël lui-même, qui refuse ce statut et qui va se révolter contre le principe divin. Comme si je pourrais me révolter contre le principe divin. Tout ça sont des notions qu'on vit dans le quotidien, etc., et qui seront des notions qui seraient de nous écarter de l'un.